Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach. Vous me retrouvez présentement à l'Arena pour la pratique de patinage artistique de ma petite princesse Maïka que vous voyez derrière. Elle est en train de relever son défi, de s'améliorer en patinage artistique, une passion qu'elle adore. Alors, bienvenue tout le monde aux vidéos 13. Dans le cadre du défi, dans 30 jours, vous me retrouvez présentement dans un environnement que j'ai côtoyé une grande partie de ma vie. Pour les gens qui ne me connaissent pas, oui, je suis un conférencier, un auteur, un coach dans le domaine du développement personnel, leadership d'inspiration, la psychologie de la performance. Mais pendant une grande partie de ma vie, j'ai été un joueur de hockey. Alors, l'aréna, la glace, eh bien, c'était un environnement que je côtoyais énormément. Et c'est probablement un des endroits où j'ai appris une des leçons les plus puissantes que je vais vous partager aujourd'hui, qui peut littéralement booster votre bonheur au quotidien. Alors, évidemment, au cours de ma carrière de hockeyeur, j'ai fait partie de plusieurs équipes exceptionnelles. J'ai rencontré des gens merveilleux, des joueurs incroyables. Et en 2001, entre autres, j'ai eu le privilège fantastique d'agir à titre de capitaine de l'équipe canadienne de hockey au championnat du monde universitaire qui se déroulait en Pologne, à Zakopane, où on a remporté la médaille d'argent. Il y a toutes sortes de trucs qui se sont passés lors de cette compétition-là. Et je vous épargne des détails parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais lors de cette compétition-là, il y avait un joueur qui faisait partie de notre équipe qui m'enseignait une leçon absolument énormément puissante par rapport à la puissance de la gratitude et de la reconnaissance. Son nom, c'était Gene Chiarello. Il était le gardien de but et c'était un homme exceptionnel, drôle, vraiment avec un bon cœur, un esprit fantastique, de la camaraderie. Je me souviens même une fois, on avait eu une pratique très difficile, punitive, parce que l'entraîneur n'était pas satisfait de notre performance. Alors, on avait patiné toute la pratique, c'était vraiment punitif. Et en arrivant dans l'autobus, eh bien, l'énergie était à couper au couteau, vraiment, il y avait beaucoup de tension. Et Gene se lève, s'en va prendre le micro dans l'autobus. Il y a des gros autobus voyageurs, il y a toujours des micros à l'avant pour parler dans l'intercom. Et Gene commence à faire comme s'il faisait une émission de radio. Il dit, alors on reçoit un premier appel présentement. Ah oui, c'est le coach Steinberg. Alors oui, coach Steinberg, comment allez-vous? Alors, il semblerait que vous êtes très frustré dernièrement. Vous êtes fâché, vous n'êtes pas content de vos joueurs. Alors, quelle est votre demande spéciale? Alors, ma demande spéciale, ce serait The Power of Love. For the power of love. Puis il se mettait à faire des bruits de drum, de musique. Et il chantait en même temps. Et tous les joueurs partaient à rire. Et en une fraction de seconde, il était venu détendre l'atmosphère et nous rappeler vraiment de vivre le moment présent et de s'amuser. Que oui, on pouvait mieux jouer, mais il y avait d'autres choses aussi que le hockey dans la vie. Alors, on a remporté la médaille d'argent lors de cette compétition-là, deuxième au monde. Mais quelques mois après ce tournoi-là, bien, toute l'équipe, on a appris malheureusement que Gene était atteint d'une tumeur au cerveau qui était pratiquement intraitable, insoignable. Il y avait seulement quelques petits pourcents de survivre. Évidemment, ça nous a tous jetés sur le cul d'apprendre qu'un homme qui mordait tellement dans la vie comme ça, un géant de l'attitude positive pouvait être atteint de quelque chose comme ça. Ah, oh, ma petite fille est juste là, Maïka. Et voici la leçon incroyable que Gene nous a tous livrée. Lorsque Gene a reçu l'appel du médecin après avoir fait une batterie de tests, le médecin devait annoncer à Gene, bien, quelle était sa seule chance de survie. Et le médecin a appelé chez lui. Et sa mère a répondu, a dit, Gene, c'est pour toi, c'est docteur un tel. Et Gene a pris l'appel et le médecin, voici ce qu'il lui a dit. Il a dit, Gene, basé sur l'emplacement de ta tumeur, eh bien, voici le plan. Je t'annonce qu'on devra enlever au complet la calotte crânienne. On devra enlever aussi ton nez pour accéder à une partie du cerveau pour peut-être avoir une toute petite chance d'enlever ta tumeur. Évidemment, on a besoin de ton consentement pour faire l'intervention et on pourrait le faire à telle date. Et tout ce que Gene a dit au téléphone, il a dit « Sounds like a good plan ». Ça m'a l'air d'être un très bon plan. Et il a raccroché. Sa mère lui a dit « Mon homme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit? » Et Gene il a dit « Mom, je viens juste d'apprendre qu'on va m'enlever la calotte crânienne au complet, en tout cas ici. On va enlever mon nez pour accéder à la tumeur, pour faire une intervention. » Il dit « Tu sais quoi, maman? » Il dit « C'est la plus belle journée de ma vie. Parce que c'est la seule chance que j'ai de survivre et de vaincre cette maladie-là. Je suis excessivement reconnaissant. » Lorsque Gene nous a raconté cette histoire-là,
pour moi, ça m'a énormément... Premièrement, j'étais inspiré, j'étais ému, j'étais triste en même temps, j'étais plein d'émotions mélangées. Mais en même temps, on a tous et toutes entendu parler de l'importance d'avoir de la reconnaissance, d'avoir de la gratitude. Imaginez, il y a plein de journées aussi qu'on fait même pas face à des tragédies comme ça, à des épreuves comme ça, et on oublie d'être reconnaissant. Et Gene Chiarello, face à un tout petit pourcentage de survivre, qui venait d'apprendre qu'on y arracherait une partie de la tête, le nez, pour accéder à la tumeur, a le culot de dire que c'est la plus belle journée de sa vie parce que c'était sa seule chance de survie, qui était très reconnaissant. Eh bien, pas surprenant que 12 mois après, eh bien, Gene avait été traité pour sa tumeur, est revenu au jeu avec son équipe universitaire et a réussi à graduer en droit, à obtenir son diplôme en droit. À quel point prenez-vous le temps tous les jours d'être reconnaissant? Il y a plein d'études maintenant avec la psychologie positive qui démontrent que d'avoir davantage de reconnaissance au quotidien peut augmenter votre attitude, votre bien-être, améliorer votre rythme cardiaque, améliorer votre façon de voir la vie. Pourquoi êtes-vous reconnaissant? Alors, voici le défi d'aujourd'hui. 1, eh bien, injecter davantage de reconnaissance au quotidien. Ici, présentement, je me les gèle. Il fait à peu près comme moins 15 dans l'aréna. Je suis excessivement reconnaissant d'être ici pour pouvoir voir ma petite princesse faire ses premiers coups de patin comme une vraie championne. Je la vois à l'arrière faire, elle est tellement mignonne. Alors, voici le défi. Envoyez un message à 3 personnes envers qui vous êtes excessivement reconnaissant et dites-leur pourquoi vous êtes reconnaissant de les avoir dans votre vie. À quel point ils changent votre vie, ils améliorent votre vie, à quel point ils ont fait peut-être quelque chose qu'ils ne savent peut-être même pas qu'ils ont fait, mais que vous, ça vous a aidé. En gros, la gang, si Gene Chiarello a pu m'enseigner, moi, face à un défi aussi énorme, l'importance de la gratitude, je pense qu'on peut tous, dans notre petit quotidien, à travers de nos hauts et de nos bas, injecter davantage de gratitude et de reconnaissance aussi dans notre vie à nous autres. Alors voilà, mes amis, en direct de l'aréna de Memramcook à moins 15 degrés Celsius, je vais retourner voir ma petite princesse et moi, je vous dis, jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui. Merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.